Quelles sont les conditions bancaires auxquelles s'attendre pour 2023 et comment préparer dès maintenant ses futurs investissements sur l'année à venir? C'est ce que nous allons voir ensemble dans cette vidéo. Je te souhaite un très bon visionnage. Bonjour à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube. Je suis très content de te retrouver aujourd'hui pour parler d'un sujet qui nous intéresse tous, c'est quelles vont être les conditions de crédit en 2023 et surtout s'il faut toujours investir. Alors juste avant ça, je souhaite te présenter le bien de Justin, qui est un investisseur qu'on a eu l'opportunité d'accompagner dans le développement de son patrimoine immobilier et plus particulièrement sur la mise en place de son premier investissement. Puisqu'aujourd'hui, il avait une forte volonté d'investir dans l'immobilier, mais que malheureusement, ses horaires de travail et sa vie personnelle ne lui permettaient pas de pouvoir faire les visites comme il le souhaitait, de pouvoir suivre les travaux et d'être surtout très réactif pour pouvoir passer à l'action. Il a donc souhaité s'entourer de nos services pour pouvoir justement mettre en place un projet et je voulais te le présenter puisque c'est vraiment un projet où il fait bon vivre et où on a hâte de recevoir les premiers locataires. Et donc l'idée c'était de te partager ça avant qu'on parle du sujet qui nous intéresse tous. Je te souhaite un très bon visionnage. Comme je te le disais juste avant, c'est vraiment un projet où il fait bon vivre et on a hâte d'accueillir les premiers locataires. J'espère que tu as pu te projeter dans cet avant-après. Aujourd'hui, c'est vraiment ce qu'on a à cœur de faire au quotidien. Comme tu le sais, si tu suis régulièrement la chaîne YouTube, en tant que développeur de patrimoine, on a vraiment la volonté d'accompagner un maximum de personnes qui souhaitent investir dans l'immobilier. Et aujourd'hui, on est capable de le faire aussi bien comme ici au travers d'investissements locatifs clés en main, qu'également au travers entre guillemets de coaching où vous allez vous-même suivre la mise en place de votre projet, mais à chaque étape, on va pouvoir venir vous apporter notre expérience, notre expertise pour pouvoir vous sécuriser et vous confirmer que vous faites le bon achat et que vous l'avez correctement appréhendé. Je referme la parenthèse et maintenant on parle du sujet qui nous intéresse tous, c'est les conditions bancaires à attendre en 2023. Au moment où je tourne cette vidéo, on est le 14 décembre, on est donc à quasiment 15 jours du début de l'année 2023. Les grilles de taux officielles ne sont pas encore sorties, mais on sait déjà à peu près quelle va être la ligne directive qui va être donnée puisque la BCE, la Banque Centrale Européenne, a déjà fait ses prérogatives auprès des banques. Et aujourd'hui, en étant constamment au contact des courtiers et également des banques de détail qui sont présentes sur le marché, on a déjà eu quelques informations. Je referai une vidéo corrective sur la mi-janvier, mais le but c'est déjà de vous donner un maximum d'informations pour vous aider à passer à l'action, pour vous confirmer que vous devez continuer à passer à l'action et surtout dans cette période qui justement paraît pour certains incertaine à cause de l'hyperinflation, à cause de la rehausse des taux, à cause de l'augmentation des demandes d'apport, etc. dont on va parler juste après, vous confirmez que pour certains types d'achats immobiliers, ça serait une erreur de l'acheter maintenant sous certaines conditions, alors qu'à l'inverse, si vous faites très bien les choses, ça va être une nouvelle fois une super période pour vous enrichir. Alors, la première chose, c'est au niveau des taux d'intérêt. Au niveau des taux d'intérêt, on a connu des années extrêmement favorables avec des taux situés entre 1 et 2%, voire même des fois inférieurs à 1%. Il est vrai que cette période est finie. On l'a vu depuis le 1er septembre, ça s'est accéléré. Et là, des grilles qui nous sont sous-entendues, on serait sur des taux d'intérêt entre 4 et 6%. Alors pour les personnes qui justement n'ont pas connu le marché immobilier avant, on va dire les années 2015, aujourd'hui, ça fait extrêmement peur de se dire « Mon Dieu, on va revenir sur des mensualités où les taux d'intérêt sont 4 fois, 5 fois supérieurs à ce que j'ai connu il y a 1 ou 2 ans. » Je peux vous donner mon recul en ayant connu justement ces années avec des taux d'intérêt à 4, 5, 6, 7%. Je peux vous confirmer que déjà, premièrement, ça n'a jamais empêché les investisseurs de gagner de l'argent. Une nouvelle fois, c'est comme dans tout nouveau marché, il suffit de déceler les bonnes et les mauvaises opportunités pour savoir où on doit aller. Il ne faut pas suivre le sens de la marche comme on peut nous le faire entendre parfois dans certains médias ou dans certaines conversations au travail, en repas de famille, etc. La deuxième chose qu'il faut avoir en tête, c'est qu'aujourd'hui, on va nous demander un retour à l'apport. On l'a déjà constaté une nouvelle fois depuis le 1er septembre. Aujourd'hui, faire du sans-apport, c'est devenu quasiment impossible. Dans 90% du temps, on nous demande 10% d'apport. Et là, ce qui serait attendu sur le 1er janvier, c'est du 15% d'apport. Une nouvelle fois, on va revenir après dans la suite de la vidéo, on va le détailler ensemble, mais il ne faut pas avoir peur de cela. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui,
À titre personnel, j'ai toujours été le premier à mettre de l'apport dans mes projets personnels. Même dans les périodes où on pouvait faire du sans apport, j'ai toujours mis de l'apport. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, j'estime que ça vient sécuriser une opération immobilière et qu'aujourd'hui, même si quand on investit, c'est pour du moyen long terme, c'est toujours bien de savoir que si à un moment on a une opportunité à saisir sur le marché, eh bien on peut se permettre de baisser un tout petit peu le prix de son bien immobilier pour le vendre très rapidement et pouvoir saisir la nouvelle opportunité. Je vous donne l'exemple, j'ai vendu un bien immobilier au mois d'octobre, je l'ai vendu 4 000 € en dessous de ce que je voulais, sauf qu'aujourd'hui, le bien sur lequel sera réinvesti l'argent est un bien immobilier qui va m'apporter 3 fois plus d'enrichissement que le bien que j'ai vendu, ce qui fait qu'in fine, les 4 000 € sont récupérés en à peu près 5 mois et je me retrouve dans une situation où sur tout le reste, eh bien, je vais gagner 3 fois plus que ce que je gagnais actuellement. Vous comprenez que l'intérêt justement de pouvoir avoir cette flexibilité, eh bien, aujourd'hui c'est une force et c'est important que vous gardiez ça en tête. Troisième point, c'est de bien comprendre la différence entre le taux différentiel et le taux classique. Si ces termes ne vous parlent pas, je vous invite à aller sur la chaîne YouTube, vous pourrez regarder, il y a déjà une vidéo qui a été faite là-dessus. Aujourd'hui, c'est important de comprendre la différence entre le taux différentiel et le taux classique. Pourquoi? Puisque dans le taux différentiel, eh bien en fait, on va faire la soustraction entre le montant du loyer perçu et le crédit et la différence vient se rajouter sur le salaire. Alors que de l'autre côté, dans le taux classique, on ne fait pas justement cette pondération. C'est juste, j'ajoute le loyer, je soustrais les crédits. Et donc, on se retrouve dans une situation où on peut emprunter beaucoup moins. Et ça a fait un vrai séisme, puisqu'en fait, pour les particuliers, le calcul différentiel a été abandonné en juillet 2021. Et il est vrai que depuis cette période, eh bien, beaucoup de personnes se sont retrouvées dans l'incapacité de refaire un second projet, un troisième projet, malgré le fait qu'ils avaient déjà un patrimoine immobilier. Et en plus de ça, ils se sont retrouvés dans une situation où ils pouvaient emprunter beaucoup moins que le premier projet. Et ça, aujourd'hui, c'est toujours la peur de beaucoup de personnes, c'est si je fais un investissement locatif, derrière, je vais être freiné pour ma résidence principale. Eh bien, la chose sur laquelle je peux vous rassurer, c'est qu'une fois qu'on a la connaissance, on ne peut plus avoir cette crainte, puisqu'il existe aujourd'hui encore des montages financiers où on peut, avec la banque, mettre en place ce montage qui permettra justement d'avoir accès au calcul différentiel et de pouvoir continuer à investir en illimité. Aujourd'hui, il n'y a pas de secret. Qui a accès à ce calcul différentiel? Eh bien, ce sont les montages qui sont faits en tant que professionnel. Et aujourd'hui, un particulier, même s'il n'est pas chef d'entreprise, même s'il n'est pas indépendant, qu'il est salarié, il peut avoir accès à ce montage en tant que professionnel à partir du moment où il fait une SCI à l'impôt sur les sociétés, une SCI à l'IS. Donc là-dessus, je vous invite vraiment dans votre stratégie à 1. Ne pas avoir peur des taux d'intérêt et à identifier les biens qui sont adaptés dans ce marché inflationniste et je vais vous en parler juste après. 2. À vous retrouver dans une situation aujourd'hui, vous allez bien comprendre qu'il y a de l'épargne à constituer et un apport à mettre sur la table pour pouvoir passer à l'action. Ça sera vraiment la clé d'entrée. Aujourd'hui, ne pensez plus pouvoir investir si vous avez juste les frais de dossier, les frais de garantie ou pire que vous pensiez encore à faire du sans apport. Aujourd'hui, les banques vous demanderont 10 voire vraiment 15% d'apport avec encore un peu de sous derrière pour apporter de la sécurité. Et troisièmement, eh bien, pensez bien au fait que vous investissez d'abord un premier temps en tant que particulier pour aller chercher justement tous les quotas fiscaux que vous pouvez avoir en particulier et qui vous offriront des souplesses à la revente. Et une fois que vous avez atteint ces quotas ou que vous êtes bloqué par la banque, eh bien, vous passez sur des montages en SCI à l'IS pour pouvoir justement ne pas être bloqué. Et le jour où vous revendrez, comme vous serez dans une opération d'achat-revente couplée, eh bien vous ne payerez que très peu d'impôts puisque seule la partie non réinvestie rentrera dans la base imposable. Vous vous retrouvez donc dans une situation où dans cette période, vous pouvez continuer d'investir. Maintenant, c'est le dernier point qu'on va aborder dans cette vidéo et c'est la conclusion qu'on va voir, c'est Victor, j'ai bien compris que si je voulais continuer à investir, je n'avais pas le choix d'accepter les conditions bancaires. Maintenant, aujourd'hui, qu'est-ce que je dois faire en fait? Eh bien, c'est un peu le discours qu'on donne aux personnes qu'on accompagne chez IDV depuis un peu avant l'été 2022. On a commencé à avoir ce discours-là, on va dire, autour de juin. C'est finalement de bien faire la différence entre quels sont les biens qui, à la revente, vont cibler purement des investisseurs et à l'inverse, quels sont les biens qui, à la revente, vont cibler purement de l'achat résidence principale. À partir du moment où vous avez réussi à distinguer ça, vous allez marquer un gros point. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, si vous avez vos capacités financières qui, comme le cas de Justin, vous permettent d'investir sur un projet à moins de 200 000 € et que dans ce budget-là,
vous n'avez pas la possibilité d'investir sur un bien à rapport, mais uniquement sur un bien entre guillemets pseudo-résidence principale qui va être une maison ou un appartement type T2, T3, où la probabilité que la personne qui rachète soit plus quelqu'un qui rachète pour en faire sa résidence principale. Et bien à partir du moment où vous achetez un bien qui est vétuste, dans lequel il y a beaucoup de travaux à faire, de la mise en valeur, des problèmes de DPE à régler, etc., vous allez pouvoir être en position de force face aux vendeurs parce que comme il y a peu d'acheteurs sur le marché, vous allez pouvoir faire une opération avec une offre de prix assez agressive. Et nous, on le voit, depuis septembre, on n'a jamais acheté aussi peu cher des projets. C'est assez même impressionnant de voir comment certains projets ont pu décoter. On a le cas la semaine dernière où on a notamment acheté un immeuble qui était en vente 260 000 en octobre 2021, qui derrière est revenu à la vente pour refus de prêt, qui est resté très longtemps sur le marché parce qu'il y avait beaucoup de travaux et le vendeur était assez fermé, et aujourd'hui ça s'est vendu 225 000 euros. Ça montre aujourd'hui comment on peut avoir un impact assez incisif, et à partir du moment où on maîtrise ça, eh bien en fait on ne peut faire qu'une belle opération à la sortie. Et pour les personnes qui ont la capacité d'investir sur un bien où vraiment la stratégie est basée sur du rendement locatif, eh bien toutes ces personnes-là qui achètent des immeubles de rapport, que ce soit avec ou sans locaux commerciaux, eh bien forcément vont bénéficier de cette période très inflationniste au niveau des taux, puisque forcément si les taux augmentent, les mensualités de crédit augmentent, les charges pour les investisseurs augmentent et à partir de là, mathématiquement les loyers augmentent. Et comme les immeubles de rapport sont calculés non pas sur le mètre carré, mais sur le pourcentage de rentabilité à la revente, eh bien mathématiquement, les prix ne feront qu'augmenter et on va se retrouver dans une situation où quand le marché bancaire va s'assouplir, d'ici ce qu'on peut entendre dans les bruits de couloir 2-3 ans, eh bien on va se retrouver dans une situation où de plus en plus de nouveaux acheteurs vont pouvoir rentrer sur le marché, ce qui fait qu'il va y avoir de nouveau une frénésie de l'achat et vous pourrez revendre dans quelques années à un prix haut avec des prix qui ont augmenté grâce à la mathématique des taux d'intérêt. Et surtout, parce que je vous vois déjà venir en commentaire, vous n'aurez pas cette très forte hausse des loyers avec ensuite une chute parce que forcément, à partir du moment où vous avez une masse d'un point de vue demande versus l'offre qui aujourd'hui n'est pas suffisante sur le marché, eh bien vous ne pouvez pas avoir de baisse de prix. C'est pour ça que je vous invite à poursuivre vos investissements en ayant vraiment bien compris le fonctionnement du marché. Et c'est pour ça que si jamais vous souhaitez en savoir plus, n'hésitez pas à nous contacter. Aujourd'hui, au-delà du clé en main, on peut vous apporter aussi ce qu'on appelle du conseil en stratégie d'investissement immobilier et vous accompagner aussi bien sur la validation de votre projet que sur l'accompagnement au fur et à mesure de votre projet. Donc là-dessus, n'hésitez surtout pas, ça peut vraiment vous apporter énormément de valeur, mais surtout vous éviter des erreurs qui pourraient vous engager pendant très longtemps. On est vraiment dans une période où actuellement, ce sont des personnes qui ont la connaissance qui vont réussir. Voilà, écoute, cette vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle t'a plu, j'espère qu'elle vous a plu. Comme d'habitude, je vous invite à laisser un pouce bleu et à vous abonner si ce n'était pas déjà fait. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!